Bah, ce qui s'est passé, c'est que donc, je termine mon école de maquillage en 2015 et je me rends compte qu'il est difficile de vivre du maquillage. Je faisais beaucoup de prestations les week-ends. Je proposais parfois des cours d'auto-maquillage la semaine chez moi, mais je trouvais que mon quotidien n'était pas assez rempli, en fait. Et je voyais autour de moi des personnes qui étaient dans ma classe à l'époque, qui sont aujourd'hui avocats, etc. Et je me suis dit, mais en fait, si je veux avoir une belle vie, avoir un bon train de vie, voyager et pouvoir vivre confortablement, il faudrait peut-être que je reprenne mes études et que j'aille jusqu'au master. Et donc, alors, c'était quelles études au préalable j'avais fait un BTS assistant manager. Ok, d'accord. Ok. Et à cette époque-là, tu te projettes dans quoi? Tu te dis, je vais faire... Je sais pas. Tu vas à l'école, comme beaucoup de gens finalement. Je savais pas ce que je voulais faire. Je savais pas ce que je voulais faire. Je demandais à mon mari, mais s'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie, là? Et il me disait, ouais. T'étais déjà mariée alors? Ouais, j'étais déjà mariée. Et mon mari me disait, mais je te connais, en fait. Là, tu vas avoir un taf. Tu vas aller 2-3 mois et après, tu vas commencer à te mettre en arrêt. Il est entrepreneur aussi, ton mari? Là, ouais, il commence. Ok. Il commence. Dans quel milieu? Dans les parfums. Ok. Et donc, non, j'étais perdue. Je savais pas ce que je voulais faire. Carrément, j'ai passé le concours pour devenir monitrice d'auto-école. Parce que je me suis dit, bon, jusque-là. Vu que j'aime bien conduire, pourquoi pas conduire les gens, tu vois. Enfin, apprendre aux autres à conduire. Tu te cherchais, quoi? Ouais, je me cherchais, vraiment, je me cherchais. Mais je faisais toujours le maquillage en parallèle. Mais pour moi, et je l'avais tellement entendu aussi de la bouche de ma mère, qui disait, oui, mais c'est pas un vrai métier. Que je me suis dit, bon, peut-être que c'est vrai, ça reste juste un hobby. Donc, faudrait peut-être... Juste là-dessus, tu vois, c'est des choses qu'on entend, mais qu'on dit aussi sur le fait que nos amis, nos proches, notre famille, c'est des gens qu'on aime, mais qu'il faut toujours véritablement se référer aux personnes qui ont déjà fait des choses. Ouais. Nos parents, ils nous aiment, et du coup, ils vont parfois nous aiguiller au travers de certains conseils, mais qui ne sont pas... profondément appuyés, en tout cas on va dire validés, puisque eux en fait ils se disent ma fille elle va aller là-bas, mon fils il va aller là-bas, mais c'est la galère qu'il va trouver, là où en réalité tu vois, la fin de l'histoire montre quand même que après pour eux la réussite c'était d'avoir un CDI, taffer dans les bureaux. En plus, mes 3 années d'alternance au total, je les ai faites dans de grosses boîtes. Mon BTS était chez CNP Assurance et ensuite ma licence je l'ai faite chez Orange, donc eux ils pensaient vraiment que j'allais obtenir un CDI à la clé. Et c'était pour faire quoi? Parce que CNP c'est les assurances. Ouais, CNP Assurance, j'étais à la direction internationale. Ok. Donc je m'occupais, c'était de l'assistanat. Tu vois. Ok, d'accord. C'est de la paperasse, etc. Et chez Orange j'étais assistante formation. Ok. Alors, je ne saurais même pas te dire vraiment ce que je faisais. Parce que Tu assistais. Et où on en était? Oui, du coup, je te demandais, donc il y a cette histoire d'alternance, pardon. Ouais. Qu'est-ce qui fait que, justement, au lieu de parce que du coup, de ce que tu nous dis, tu as essayé un peu cette histoire de salariat, par le biais des stages, par le biais t'as essayé, et est-ce que tu t'es rendu compte que, c'était pas... Ouais, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais en alternance chez Orange, je faisais toujours mes prestations, le week-end, la semaine et tout. Et quand j'ai commencé à faire mes lives, à ce moment-là, il y a eu de la demande pour des formations. Et donc, j'ai constitué mon programme de formation avec mon amie Cassandra qui m'a aidé à faire toutes les plaquettes et tout. Et la demande a été de plus en plus forte au point où j'ai dû commencer à poser des jours de congé pour assurer mes formations. Et c'était de la formation en ligne ou non, de la formation en présentiel. En présentiel, avec un groupe ou... Ouais, avec un groupe de 3-4 personnes. Et je leur montrais toutes les techniques pour qu'elles puissent, elles aussi, se lancer dans... Et tu faisais ça à la maison ou vous aviez un endroit... Je partageais un local avec mon amie. Enfin, elle me laissait un petit espace dans son salon de coiffure à Créteil. Et ensuite, avec sa mère, du coup, dans ce salon-là, il y avait un sous-sol. Et elles m'ont proposé de l'aménager, de t'y installer, quoi. Pour m'y installer. Magnifique. Et donc, j'étais toujours en alternance à ce moment-là. On a fait les travaux. J'ai aménagé mon petit make-up studio, qui est l'un des premiers en France, je pense. Et donc, en parallèle, j'étais toujours à l'école, comme je vous l'ai dit. Et je me suis rendu compte qu'en fait... non, je pouvais gagner plus d'argent en faisant... Parce que même l'installation du make-up studio, ça t'a demandé un peu d'argent. Ouais, ça m'a demandé un peu d'argent. Combien, tu te rappelles?
pas plus de 2000 €. Hein. Ok. Mais mine de rien, parce qu'on dit ça comme ça, mais 2000 €. Oui, à cette époque, c'était un billet. C'est de l'argent quand même. Et c'est de l'argent que tu avais réussi à constituer de par les formations. Les prestations que je faisais, parce que vraiment, je charbonnais. Tous les week-ends, je maquillais. Ça commençait du vendredi jusqu'au dimanche. Et tu faisais ça combien de temps dans la journée? Du matin jusqu'au soir. Je commençais très tôt. Après, ça dépendait si je me déplace ou non, mais il y a des prestations que je pouvais faire dans une autre région. Et je passais comme ça de ville en ville pour assurer mes prestations. Donc j'en ai fait des trajets. T'as tourné. Ah ouais, et c'est quoi? C'était des mariés, c'était des fêtes, c'était des events divers et variés? Un peu tout. Je faisais beaucoup de mariés. Je maquillais les demoiselles d'honneur aussi. Pour des événements privés. Et toutes ces demandes-là sont issues de ce que tu crées à cette époque-là sur Internet. Quoi. Parce que tu disais qu'une grande partie des maquilleuses étaient sur Facebook, mais de ce que je crois me rappeler, t'en avais pas mal aussi qui officiaient sur YouTube. Tu sais, t'avais plein de... Non, pas à cette époque-là? Non, des maquilleuses. Et justement, c'était vraiment Facebook, ok. Ouais, et sur YouTube, c'était beaucoup de créatrices de contenu qui montraient... Parce que MJ Phoenix, là, c'était pas du maquillage qu'elle faisait à l'époque? Si, je crois qu'elle faisait du make-up, mais... elle aussi, d'ailleurs. Ouais, si, elle en a eu à un moment donné. Mais elle montrait uniquement comment elle se maquillait, les produits qu'elle utilisait, les produits du moment, les produits tendances, etc. Mais il n'y avait pas de maquilleuse sur YouTube. D'accord. Il n'y avait personne qui montrait réellement ses techniques. D'accord, ok. Et moi, justement, au moment où je me lançais, j'avais contacté une maquilleuse que j'aimais beaucoup et je lui ai demandé s'il était possible qu'elle me forme. Et elle m'a dit « Ah, mais non, t'as pas besoin ». Ok. Ok. Je retiens. Bienvenue dans le game. Je retiens. Et je me suis dit, mais c'est trop bête en fait. Pourquoi elle veut pas me former? Je la paye. Incroyable. Et t'as jamais eu peur, toi, du coup, de livrer tes secrets à des potentiels concurrents? Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est comme quand tu partages une recette de cuisine à quelqu'un, et la personne, elle peut suivre les mêmes étapes, ça n'aura jamais le même goût que ton plat. Ah là 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 là. Punchline. C'est vrai. Non mais c'est intéressant. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est il t'arrive cette mésaventure où tu te dis bon, là vous m'avez bien regardé, je vais être la référence dorénavant. Mais ça, c'est un postulat. Comment est-ce que tu arrives à cela? C'est-à-dire comment tu te formes? Est-ce que parce que tu les as pas inventées les techniques, tu vois, comment là tu viens de nous dire voilà, tu as contacté quelqu'un qui t'a dit bon, t'inquiète, tranquille, mais comment est-ce que tu en arrives du coup à ce statut de maintenant moi je vais vous montrer, parce que de base j'ai appris moi-même, tu vois. Donc j'ai fait mon école de maquillage et ensuite au moment où je décide de me lancer à 100%, je vais me former en Angleterre. Voilà. Je vais me former en Angleterre. Je fais 3 formations différentes avec des make-up artistes qui sont pas mal reconnus là-bas. Et eux avaient des techniques très différentes des nôtres. Donc, j'ai fait plusieurs allers-retours à Manchester. Adji, combien ça te coûte cette formation? Alors, à l'époque, c'était moins de 1000 €. Hein. D'accord. Après, moins de 1000 € avec le billet d'avion et la nuit d'hôtel. Je te pose cette question parce que on dit très souvent, comme on l'a dit en intro, nous on a développé la Nekao School et donc c'est de la formation aussi, c'est de l'accompagnement. Et on dit très souvent que l'un des biens, selon nous en tout cas, des plus précieux, c'est le fait d'intégrer que l'investissement le plus important, c'est en soi-même. Oui, exactement. C'est-à-dire quand toi, tu comprends que bon, moi je veux trouver des techniques, tu prends ton billet d'avion, tu vas payer une formation de personnes qui disposent d'une véritable expertise, t'investis en toi. Et cet investissement, parce que bon, vous l'avez compris déjà, mais quand on voit ce que ça a donné, est-ce que tu intégrais au moment où tu prenais tes billets d'avion et toutes tes formations que tu serais demain amené à créer un tel empire? Pas forcément. Voilà. À ce moment-là, non. À ce moment-là, non. Mais je l'avais écrit. Je l'avais écrit dans mes objectifs à atteindre. Tu vois, là tu parles au frangin, là. On en parle souvent. C'est qu'à un moment donné, on peut pas réaliser les choses sans savoir où on veut aller. Et même si on sait pas comment on va y aller. Même si on sait pas. Mais le fait déjà de l'écrire, ça te permet de savoir où tu veux aller. Et donc, tu ne te déconcentres pas. Mais même là, mon fond d'écran, c'est mon vision board. Ah ouais. Donc, t'es dans le mindset, hein. Oui. Purée, et c'est magnifique parce que bon, moi j'ai la chance du coup d'avoir le visu dessus. Tout à l'heure, tu as dit le centre de ma vie, c'est ma spiritualité. Et en fait, effectivement, il y a une référence, il y a ta famille. Franchement, ok, d'accord. Non, franchement, très très fort.